It's an absolute privilege to be here today. C'est un grand privilège d'être avec vous aujourd'hui. I bring you greetings from King Charles III. Je vous amène aussi le bonjour du prince Charles. Du roi Charles, pardon. But we've been singing about the King of Kings. Mais nous, on a chanté à propos du roi des rois. And what I want to say to you today Et ce que je désire vous dire aujourd'hui, is that God is speaking right now. c'est que Dieu, il est en train de parler là, maintenant, à l'instant. There is nothing that can stop God speaking. Et il n'y a absolument rien qui peut arrêter Dieu de parler. That's why you're here this morning, because God wants to speak to you. Et la raison pour laquelle vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu désire vous parler. I found it very moving just now when Juan Carlos prayed for our two brothers. Et j'ai trouvé ça tellement puissant et touchant quand Juan Carlos a prié pour nos frères. We are building on what has gone before. Et nous, on construit sur ce qui a déjà été construit précédemment. God is building through us, through those who have gone before. Parce que Dieu est construit, oui, au travers de nous, mais au travers de ceux qui sont allés avant nous. When I went to Herrnhut in East Germany, Quand je suis allée à Herrnhut, en Allemagne de l'Est, we got this bag which commemorates the life of Count Zinzendorf. donc moi j'ai eu ce petit sac qui commémore la vie de Karl Zinzendorf. It just so happened that my wife put this in the packing, and I just want to refer to it just for 1 minute. Et en fait, ma femme l'a mis dans nos bagages et je voulais juste faire une référence, quelques minutes. When Zinzendorf was born in the year 1700, Quand Zinzendorf est né dans les années 1700, areas were dark. et vraiment c'était des temps ténébreux. John Huss had died, Et Jean Hus venait aussi de décéder, de mourir. and there were exiles that were coming across and found refuge on Zinzendorf's land. Il y a des exilés qui sont arrivés, qui eux ont trouvé refuge sur cette terre de Zinzendorf. And from absolutely nothing, Et à partir de rien, God birthed something there Dieu il a fait naître quelque chose that affected the whole world. qui a influencé le reste de l'humanité. Why can't God birth something right here now? Et pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas le faire encore une fois, de faire naître quelque chose ici, maintenant? In John chapter 1, Dans Jean au chapitre 1, verses 1 to 4, 1 à 4, it says these words: In the beginning was the Word, donc voici ce que c'est and the dit. Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. It doesn't say in the beginning was the Son, S-O-N. Ça ne dit pas « au commencement était le Fils ». In the beginning was the Word. Non, au commencement était la parole. And when the church progressed in the book of Acts, it said the Word of God prevailed. Il est dit, quand l'Église grandissait dans le livre des Actes, disait qu'elle était ancrée. C'était la parole qui était ancrée, qui était en avant. It doesn't say they had more conferences. Ça ne dit pas qu'ils avaient plus de conférences. It said the Word of God multiplied. Il est dit, la parole de Dieu se multipliait. And I believe what God is doing right here, right now, as Juan Carlos underlined, it's right here, right now, is for you. Et je crois vraiment que ce que Juan Carlos a mis en avant ce matin, ce qu'il est en train de faire, c'est là maintenant, c'est pour ici, c'est en train de se passer pour vous.
In the beginning was the Word. Au commencement était la parole. And we use words to convey what we are thinking inside. Et nous, on utilise des mots pour traduire ce que l'on pense à l'intérieur. And God wanted and does and will always communicate who He is with you. Et Dieu désire, il l'a toujours fait et il le fera toujours, de communiquer qui il est pour vous. I want you to think of the person who brought into your life Jesus Christ. J'aimerais que vous pensiez à la personne qui vous a amené Jésus-Christ dans votre vie. It might have been a parent praying for you, a grandmother praying for you. Peut-être c'était un parent, une grand-mère qui a prié pour vous. It might have been that you turned up to a meeting, surprised to find that God was there. Peut-être vous êtes rentré dans une réunion et là, surpris de découvrir que Dieu était là. But in the beginning was the Word. Mais au commencement était la parole. And it doesn't matter what cancel culture tries to do, His Word will prevail. Et peu importe ce que cette société ou cette culture d'annulation essaye de faire, la parole de Dieu va prévaudre, elle va gagner. God's heart, His mind is to communicate life. Et le cœur de Dieu, qui est au travers de mon cœur aussi, c'est de communiquer la vie. In Hebrews chapter 1, Dans Hébreux au chapitre 1, in verse 1, au verset 1, it says, God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his Son, whom he has appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. He's spoken to us by his Son. Il nous a parlé au travers de son Fils. In the same way as the voice of God walked in the Garden of Eden. De la même manière que la voix de Dieu a marché dans le jardin d'Éden, In the same way as a voice spoke to Moses across the mercy seat in the tabernacle. de la même façon que cette voix a parlé à Moïse au travers de ce tabernacle, cette chair de grâce, In the same way as at the beginning of Revelation, the Apostle John turned round to see the voice. de la même façon, dans l'Apocalypse, quand l'apôtre Jean se retourne et il entend cette voix. There is a voice of God speaking to you this morning. Il y a la voix de Dieu qui vous parle maintenant, ce matin. Amen. You can't stop it. Et ça, vous ne pouvez pas l'arrêter. He brought you here. C'est lui qui vous a amené ici. He's heard your prayers about your situation. Il a entendu vos prières par rapport à vos situations. He's heard your prayers about your children and your grandchildren. Il a entendu vos prières par rapport à vos enfants, à vos petits-enfants. Nothing has been wasted in your life. Il n'y a rien qui est gaspillé dans votre vie. The work of God is going forward in you. Parce que l'œuvre de Dieu, elle va de l'avant en vous. So when Juan Carlos prayed for our two brothers here, and he prayed that their work would be honored and built upon. Donc quand Juan Carlos a prié pour nos deux frères ici et qu'il a prié que leurs œuvres puissent être honorées et continuer d'être construites, Our two brothers would be the first to say it's what God has done through them, and now what God will do through you. et nos frères seront les premiers à dire c'est ce que Dieu a fait au travers d'eux, mais c'est ce que Dieu veut faire au travers de vous. You can't stop God's word. Parce que vous ne pouvez pas arrêter la parole de Dieu. There will be people in the days to come who will try and silence you. Parce qu'il y a des gens dans cette génération qui vont essayer de vous mettre silencieux, de vous faire taire. But as Jesus said when he was on earth, the words that I speak, they are spirit and they are life. Parce que comme Jésus l'a dit quand il était sur la terre, les paroles que je parle, elles sont esprit et vie. So when we think about the backbone in you at work to speak up for your Savior, Donc quand on réfléchit, quand on pense à ça, cette colonne vertébrale qui est en vous, qui est là et qui fait que vous pouvez vous adresser à votre Seigneur,
That backbone is real, emboldened by the work of the Holy Spirit in your life. Ce courage, cette audace, elle est construite par le Saint-Esprit en action qui est dans votre vie. The Word became flesh La parole s'est faite chair and dwelt among us. et a demeuré parmi nous. In the beginning was the Word, and the Word became flesh. Au commencement était la parole et cette parole est devenue chair. No wonder on the Mount of Transfiguration they heard the voice, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him." Et voici mon fils bien-aimé, en qui je prends plaisir. Écoutez-le, prêtez attention à lui. The Holy Spirit was given to bring back to our minds the words of Jesus Christ. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous puissions nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ. Everything revolves around him. Parce que tout tourne autour de lui. Your life is revolving around him right now. Vos vies, aujourd'hui même, elles tournent autour de Jésus-Christ. He's upholding you by the power of his might. Parce que c'est par la puissance, par sa puissance qu'il vous tient dans sa main. This building is staying up through his power. Si ce bâtiment, il peut se tenir, c'est à cause de sa puissance. Thank God for that. Merci Seigneur pour ça. But he's upholding everything. Et il tient toutes choses. So if you've come in here wondering if God has heard you about your situation and your prayers, Donc si vous êtes peut-être venu ici en vous demandant si Dieu a entendu vos situations, a entendu vos prières, I want to convey to you what Nathan said earlier. We'll have an open gateway into heaven right here, right now. et je veux vous encourager avec ce que Nathan nous a témoigné, nous a parlé tout à l'heure, qu'il va y avoir, qu'il y a cette porte ouverte du ciel, ici, maintenant. Your prayers were prompted by God. Parce que vos prières, elles ont été pressées sur votre cœur par Dieu. His Holy Spirit moved on you to pray. C'est le Saint-Esprit qui vous a aussi remué pour vous prier. That prompting inside you to send a WhatsApp to that person or to ring that person. Vous voyez cette chose en vous qui vous a poussé à envoyer un WhatsApp à cette personne, à appeler une autre personne. Is God speaking inside you? Vous voyez ça, c'est Dieu qui parle à l'intérieur de vous. Do you really think he hasn't heard you? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il ne vous a pas entendu? In the beginning was the Word, Au commencement était la parole. and the Word was with God, and the Word was God. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. The Apostle John, throughout his writings in the New Testament, talks about the Word, the Word, the Word. Et l'apôtre Jean, au travers de tous ses épîtres, rappelle, nous parle de la parole, la parole, la parole. Jesus was referred to in Moses' writings. Et Jésus lui-même a eu référence dans les écrits de Moïse. And that's why when Jesus was with the Pharisees, he couldn't understand why they were looking in the scriptures, but they didn't come to him. C'est pour ça que quand Jésus était avec les pharisiens, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'eux cherchaient dans les Écritures au lieu de venir à lui. The scriptures, as far as they were concerned, were an analysis, a cold, clinical view of God. Et les Écritures, pour ces pharisiens, c'était une analyse très froide finalement de leur perspective de Dieu. So Jesus said, "But if you believe not Moses' writings, how shall you believe my words?" Mais du coup, si vous ne croyez même pas aux écrits de Moïse, comment est-ce que vous pourriez croire en ma parole? You believe his word. Mais vous croyez sa parole. He drew you to himself. C'est lui qui vous a attiré à lui. You didn't decide to follow him. Vous n'avez pas décidé de le suivre. Oh, there might have been a time where you decided and came forward in a meeting as I did. Alors peut-être oui, il y a eu ce temps où vous avez pris cette décision, vous vous êtes avancé lors d'une conférence, d'une réunion, vous avez pris ces choix, vous avez fait ce choix. But it was the word who drew you. Mais c'était sa parole qui vous a
attiré. In the beginning was the Word. Parce qu'au commencement était sa parole. He drew you. He's drawn you here this morning. Il vous a attiré, il vous attire encore ce matin. There's something inside you that brought you here. I must get there. You might not have voiced it like that. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous a amené ici en vous disant non, il faut que tu y ailles. But you're here because God has brought you here. Mais vous êtes ici parce que c'est Dieu lui-même qui vous a amené à être ici. It says in Isaiah 55 verse 10 these words. Dans Ésaïe 55 au verset 10, voici ce qu'il est dit. Isaiah 55 verse 10 and 11. They may be familiar to you. Donc Ésaïe 55, 10 et 11. For as the rain comes down and the snow from heaven and returns not thither, but waters the earth and makes it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi avide, sans avoir accompli ce que je désirais, sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. We will be judged by God's word. On sera jugé par la parole de Dieu. He's not willing that any should perish. Bien sûr, ce n'est pas son désir que nous périssions, qu'aucun périsse. And he is ensured that you've heard his word. Et il veut être sûr, assuré que vous avez entendu sa parole. I'm grateful for what he's doing in your life right now. Et je me réjouis de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies maintenant. Cancel culture isn't new. Et vous voyez, cette culture d'annuler, c'est pas quelque chose de nouveau. The enemy thrives on three things: temptation, persecution, and deception. L'ennemi, il y a trois choses qui l'animent. La tentation, la persécution et le mensonge. Jesus faced all of them. Et lui, Jésus, il a fait face à ces trois. When the devil was tempting him, in Luke chapter 4, verse 3 and 4, it says these words. Quand l'ennemi l'a tenté, quand Satan l'a tenté, on voit dans Luc 4 au verset... Luc chapitre 4. And the devil said unto him, If thou be the Son of God, command these stone that it be made bread. Alors au verset 3. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à ces pierres de se changer en pain. And Jesus answered him, saying, It's written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. Mais il est écrit, Jésus lui répondit qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais par la parole de Dieu. The same words as in Moses in Deuteronomy 8 verse 3. The same words. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Voyez, de nouveau, on le retrouve dans Matthieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par chaque parole qui vient de Dieu. God is going to build on the word in your life right now. Parce que Dieu, lui, va construire sur les paroles que vous avez reçues dans votre vie, là, maintenant. He will find a way for you to hear him. Il trouvera une façon pour que vous puissiez l'entendre et l'écouter. He will do all he can to manufacture the circumstances that you hear him. Il va faire tout ce qu'il peut pour mettre en place les circonstances afin que vous puissiez l'entendre, l'écouter. And if you push him away at that point, et si à ce moment-là, vous le rejetez, vous l'écartez, he will find another way. alors il trouvera une autre façon. Might be a few days later, it might be a year later, but he will find a way for you to respond to his word. Peut-être ce sera un jour plus tard, peut-être ce sera une année plus tard, mais de nouveau, il trouvera une autre façon pour se présenter à vous, pour que vous puissiez aussi lui répondre. He's drawn you with his love. Parce que c'est lui qui vous attire avec son amour.
And there is no way he's not going to complete the work he's started in your life. Et il n'y a rien qui peut l'empêcher d'accomplir l'œuvre qu'il a commencée au travers de votre vie. It's interesting in Luke 19, Et donc c'est intéressant de voir dans Luc 19, in verse 38, it refers to those who were praising God. et Luc 19 au verset 38, cela fait référence à ceux qui louaient Dieu, ceux qui louent Dieu. It says in verse 38, "Blessed be the King that comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest." And some of the Pharisees from among the multitude said unto him, "Master, rebuke thy disciples." Donc au verset 38, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, disait-il, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. À ce moment-là, quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule interpellèrent Jésus, Maître, fais taire tes disciples. And he answered and said unto them, I tell you that if these should hold their peace, the stones would immediately cry out. Et alors il leur répondit, je vous le déclare, s'ils se taisaient, les pierres elles-mêmes crieraient. Not sometime, immediately. Vous voyez, pas juste à un moment donné dans le temps, non, immédiatement. There's a response to the word of God because he's drawn you, he's prompting you. That response is inside you. Vous voyez, il y a une réponse par rapport à la parole de Dieu parce qu'il vous a attiré, il vous a donné dans cette position de faire face à une réponse face à sa parole. Let it out from inside. Alors laissez ça sortir de l'intérieur. Open your eyes to him this morning. Ouvre tes yeux ce matin envers lui. If you don't, the stones will cry out. Et si tu le fais pas, les pierres elles-mêmes, elles crieront. But why wouldn't you? Mais pourquoi est-ce que vous ne le feriez pas? In other words, they tried to cancel the words of praise from the disciples. En d'autres termes, ils ont essayé de mettre au silence la parole que les disciples étaient en train de déclarer. They tried to shut them up. Ils ont essayé de les faire taire. And that's the move of the age, to shut up truth. Vous voyez, ça, c'est le mouvement de Satan et de cette ère dans laquelle on vit, d'essayer de faire silence à la vérité. Ah, you believe that, do you? Let me shut you up. Ah, tu crois à ça? Attends, laisse-moi te faire taire. I can have my view, but you can't. Moi, je peux avoir mon point de vue, mais toi, non, t'as pas le droit. If you shut these disciples up, do you know what? The stones will cry out. Mais tu sais quoi? Si toi, tu fais taire ses disciples, les pierres, elles crieront. The largest answer to cancellation, seemingly, of God's work Et vous voyez, la meilleure réponse à cette culture d'annuler la parole de Dieu, when they nailed Jesus to the cross. eh bien en fait, c'est quand ils ont mis Jésus à la croix. He died, they put him in the grave. Il est mort, ils l'ont mis dans ce tombeau. To make sure they put the guards in front of the grave. Pour être sûr, ils ont mis les gardes devant le tombeau. The enemy of our souls rejoiced in his cancellation. Vous voyez, l'ennemi de nos âmes, il se réjouit dans le fait de nous faire taire, de nous rendre silencieux. But there was something Mais il y avait quelque chose de plus, deeper. De plus profond. Something from before the beginnings of time. Quelque chose qui avait été écrit bien avant le commencement de toutes choses. Something that came from the word that was there right at the beginning. Quelque chose qui est venu de la parole qui existait bien avant le commencement. Death, where is your victory? Et ça, c'est là qu'est votre victoire. Grave, where is your sting? Parce que oui, tombeau, où est ton piquant, où est ton pic, ton aiguillon? And the Lord rose up from the dead. Alors le Seigneur, il s'est levé de la mort. A little later, his spirit was given. Et alors un peu plus tard, son esprit a été donné. And his spirit is inside you right now. Et c'est ce même esprit qui est à l'intérieur de nous, de vous maintenant. They tried to snuff out the work of God in Stephen.
Et pareil, au travers d'Étienne, ils ont essayé de faire éteindre, d'annuler, d'essayer de faire taire la parole et l'œuvre de Dieu. And in Acts chapter 7, Et dans Actes, au chapitre 7, it says these words in verse 51. au verset 51, voici les paroles. This is Stephen speaking to the assembled Jews, religious leaders. C'est Étienne qui s'adresse aux religieux, aux responsables religieux et aux juifs qui sont présents. He says this direct to their faces, verse 51. Donc directement en plein dans leur face, il leur dit ceci au verset 51 d'Acte 7. You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears. Ô vous, hommes obstinés, qui comme de véritables incirconcis gardez votre cœur et vos oreilles fermées. You always resist the Holy Ghost, as your fathers did, so do ye. Vous avez toujours résisté à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Which of the prophets have not your fathers persecuted? And they have slain them which showed before of the coming of the just one, of whom you have been now the betrayers and murderers. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, et vous maintenant vous l'avez trahi et assassiné. Who have received the law by the dispensation of angels and have not kept it. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez pas observée. And at this point, the cancellation committee, the whole people wanted to shut him up. Alors là, toute la foule voulait faire taire Étienne à ce moment-là. And look at their reaction. Regardez leur réaction Verse 54. au verset 54. And when they heard these things, they were cut to the heart. Alors quand ils ont entendu ces mots, ils grinçaient des dents. And they gnashed on him with their teeth. Et ils grinçaient des dents. And right in the midst of this, Jesus was there. Là, au milieu de tout ça, Jésus était là. And so in verse 55 it says, But he, Stephen, being full of the Holy Ghost, looked up steadfastly into heaven. Et là, au verset 55, mais lui, rempli du Saint-Esprit, donc Étienne, leva les yeux au ciel et regarda au Père, vit la gloire de Dieu. And he saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Et Jésus, debout, qui se tenait à la droite de Dieu. He wasn't seated in the heavenlies just at this second. Il n'était pas assis à ce moment-là au ciel, aux cieux. I sort of imagine that Jesus stood up Mais là, j'imagine Jésus qui s'est levé from his victorious position. de cette victoire, de cette position victorieuse. And Stephen says, Behold, verse 56, Behold, I see the heavens opened, Et au verset 56, Étienne dit, voici, je vois le ciel ouvert and the Son of Man standing on the right hand of God. et le Fils de l'homme se tenir à la droite de Dieu. Verse 57, they cried out with a loud voice, Et au verset 57, alors ils se mirent à vociférer. Shut up! Tais-toi! They stopped their ears. Et alors ils se bouchèrent les oreilles. They ran on him with one accord. D'un coup, d'un même accord, ils se ruèrent sur lui. They cast him out of the city and stoned him. Ils le traînèrent hors de la ville pour le lapider. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet whose name was Saul. Et les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme dont le nom était Saul. And they stoned Stephen. Et là, ils le lapidèrent. Et- The very stones which can cry out and sing praise to God. Voyez ces mêmes pierres qui peuvent crier et louer Dieu. They just lobbed them at him. Et bien ces mêmes pierres, ils les ont lancées sur Étienne. They stoned him again and again and again. Ils l'ont lapidé, ils sans s'arrêter, encore et encore. Until they heard these words in verse 59. Jusqu'à ce qu'ils entendent ces paroles au verset 59. And they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Pendant qu'ils jetaient les pierres sur lui, Étienne priait et dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. And he kneeled down. Puis il tomba à genoux.
and cried with a loud voice, et crièrent de toutes ses forces. Lord, lay not this sin to their charge. Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. And when he said this, he fell asleep. Et quand il dit cela, il expira. The ones who stoned him thought, that's it, we've shut him up. Vous voyez, ceux qui l'ont lapidé se sont dit, c'est bon, ça y est, on a réussi à le faire taire. And yet you know as well as I do that the impact on Saul of what happened there Et vous savez tout autant que moi que l'impact, l'influence que ce moment-là a eu sur la vie de Saul, when Jesus appeared to Saul on the road to Damascus, quand Jésus est apparu à Saul sur la route de Damas, God said, it's hard for you, isn't it, to kick against your conscience. et il a dit à Saul, il lui a dit, c'est dur pour toi, parce que ça vient te remuer à l'intérieur. So through Stephen's martyrdom, Donc vous voyez, au travers du martyre d'Étienne, the word was birthed inside Saul. la parole de Dieu est née au travers de Saul. The word couldn't be stopped. La parole, elle n'a pas pu être arrêtée. They thought they'd circumscribed the power of God in the death of Stephen. Ils se sont dit, c'est bon, on a arrêté, on a étouffé la parole de Dieu au travers de la mort d'Étienne. But via Saul, who was to become Paul, Et voyez, c'est ce Saul qui allait devenir le grand Paul qu'on connaît, throughout the whole of the Mediterranean, qui allait au travers de toute la Méditerranée. church after church after church was birthed. Des églises après églises après églises sont nées au travers de Paul. And the word of God multiplied. Et la parole de Dieu s'est multipliée. The word of God grew. La parole de Dieu a grandi. And exactly the same way as it will from here in Valence in 2023. Et de la même façon ici, c'est en train de se passer à Valence en 2023. Amen. A little later, Et un peu plus tard, John wrote in his letter in chapter 1 of 1 John, Jean écrit dans une de ses lettres, dans 1 Jean, verse 1. au chapitre 1, au verset 1. I can imagine him thinking about the death of his brother. Donc je peux imaginer, lui, il se souvient de la mort de son frère, But he'd confine that to the fact that he knew he would meet his brother again one day. mais il avait cet espoir qu'il allait le revoir un jour. Herod's show of bravado had resulted in Herod's own death. Et Hérode lui-même a créé quelque chose qui allait résulter dans sa propre mort. And so there's a reflective John who writes these words. Et donc il y a Jean qui reflète ces situations et qui écrit ces paroles. That which was from the beginning, Donc nous vous annonçons ce qui était dès le commencement, which we have heard, ce que nous avons entendu, which we have seen with our eyes, ce que nous avons vu de nos propres yeux, which we have looked upon, ce que nous avons contemplé, and our hands have handled of the word of life. et nos mains ont touché la parole de vie. Verse 3, that which we have seen and heard declare we unto you, Et au verset 3, oui, ce que nous avons vu et entendu, nous le déclarons, nous vous l'annonçons, that you also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. mais que vous ayez cette véritable communion dont nous jouissons avec le Père et avec le Fils, Jésus-Christ. There's a fellowship here this morning. Et ce matin, il y a cette relation, il y a cette communion. It's the fellowship of his Son. Vous voyez, c'est cette communion au travers de son Fils. It's the fellowship of the Word. C'est la communion au travers de la parole. It's the Word of life. C'est la parole de vie. And later in this letter, he writes these words. Et un peu plus tard dans cette lettre, il écrit ces paroles. In chapter 5, Au chapitre 5, verse 6. au verset 6. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ. Celui-ci, c'est lui qui est venu par l'eau et par le sang. C'est bien Jésus-Christ. Not by water only, but by water and blood. Non pas juste par les eaux, mais aussi par le sang et And par it les is eaux. the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. Et c'est l'Esprit qui lui rend témoignage, car l'Esprit est la vérité.
And now we have a glorious amalgamation of intent, a glorious amalgamation of oneness. Et là, on a cette glorieuse proclamation d'unité, d'être un. Look at these words. Regardons ces paroles Verse 7. au verset 7. For there are three that bear record in heaven. Parce qu'il y en a 3 qui rendent témoignage. The Father, Le Père, the Word, la parole and the Holy Ghost. et le Saint-Esprit. These three are one. Vous voyez, c'est ces 3-là. Not Father, Jesus, and the Holy Ghost. C'est pas le Père Jésus et le Saint-Esprit. Father, the Word, and the Holy Ghost. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Jesus Christ conveyed the mind of God to us all. Parce que Jésus-Christ a réussi à transmettre la parole du Père à nous tous. What was in his mind? His love for you. Qu'est-ce qui était dans son esprit, dans son cœur? Son amour pour vous. As John writes, for God so loved the world, he gave his only begotten Son. Parce que Jean l'a écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. That was what was in his heart. Vous voyez, ça, c'est ce qui était dans son cœur. So we have these three in heaven, Father, the Word, and the Holy Ghost. On a ces 3 choses dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. And then it says this in verse 8. Et au verset 8, voici ce qu'il est dit. And there are three also that bear witness in earth. Et il y en a 3 aussi qui portent témoignage ici sur terre. The Spirit and the water and the blood. And these three agree in one. Il y a 3 choses qui portent témoignage ici sur terre. L'esprit, l'eau, le sang. Et ces 3-là sont en accord. The Spirit is here amongst us now. Vous voyez, l'esprit, il est là parmi nous. The water, the baptism that you've been through, identify yourself with the death of Christ, lifted up out of the water into newness of life. Vous voyez, les eaux du baptême au travers desquelles vous êtes allés, vous et moi, vous voyez, c'est cette proclamation de cette nouveauté de vie en Christ. The Gospel of John doesn't refer to the birth of Christ. It goes straight in to his baptism, to the Word being made flesh, to him being glorified on earth. Vous voyez, même Jean, il réfère tellement peu à la naissance de Jésus-Christ, mais il réfère tellement plus au fait que Jésus soit passé au travers de ces eaux de baptême. And then there's the blood of Jesus Christ. Et ensuite, on a le sang de Jésus. Every time you eat this bread, every time you drink this wine, À chaque fois que vous mangez de ce pain, à chaque fois que vous buvez de cette coupe, remember me rappelez-vous, souvenez-vous de moi, till I come again. jusqu'à ce que je revienne. We're all agreed on that. Et sur ça, je pense qu'on s'accorde The tous. Spirit, the water, and the blood. L'esprit, l'eau, le sang. And we reflect that agreement in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. Et on réfère aussi à cet accord dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. So it's not surprising that at the end of time we read these words in what John wrote in Revelation chapter 19. And I finish with this. Et Revelation 19 verse 11. Et donc c'est pas surprenant qu'à la fin des temps, on voit que Jean se réfère à ça et écrive ceci dans Apocalypse 19. And this is John. Donc ça c'est Jean qui écrit. And I saw heaven opened. Verse au verset 11. Et je vis le ciel ouvert. And behold, a white horse. Et là se tenait un cheval blanc. And he that sat upon him was called Faithful and True. Son cavalier, lui, s'appelait Fidèle et Véritable. And in righteousness he does judge and make war. Et il juge avec équité et il combat pour la justice. His eyes were as a flame of fire. Et ses yeux étaient flamboyants comme des flammes de feu. And on his head were many crowns. Et sur sa tête se tenaient beaucoup de diadèmes. And he had a name written that no man knew but he himself. Il portait un nom qu'aucun homme ne connaissait si ce n'est lui-même. And he was clothed with a vesture dipped in blood. Il était vêtu d'un manteau trempé dans le sang. And his name is called the Word of God. Et son nom est la parole de Dieu. And the armies which were in heaven followed him upon white horses,
clothed in white linen, fine linen, white and clean. Et les armées célestes vêtues de lin blanc et pur le suivaient sur de chevaux blancs. And in verse 15, out of his mouth goes a sharp sword, that with it he should smite the nations, and he shall rule them with a rod of iron, and he treads the winepress of the fierceness and wrath of Almighty God. Et au verset 15, de sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les peuples, et il dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même les raisins dans le pressoir à vin, de toute l'ardente colère de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. The spoken word of God and the scriptures are sharp, powerful. Voyez, les paroles de Dieu dans les Écritures, elle est puissante, elle est aiguisée. And it says this in verse 16. Et c'est dit cela au verset 16. And he has on his vesture and on his thigh a name written. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre. King of kings, Roi des rois, Lord of lords. Seigneur des seigneurs. In the beginning was the Word, Au commencement était la parole, and the Word was with God, and the Word was God. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And as the Word of God multiplies right here this morning, Et alors que la parole de Dieu se multiplie, là, ici, en ce moment, so it will be as John saw up in the heavens and the future of what was coming, the Word of God on a white horse with his sword in his mouth. alors qu'il cela soit ainsi, comme Jean a pu le voir en regardant dans le futur, ce cheval blanc, ce roi venir avec cette épée aiguisée dans sa bouche. God is here right now. Dieu, lui, il est là maintenant. As I've been speaking to you, Et alors que moi, je vous ai parlé, different things have struck a chord in your heart. il y a plusieurs choses qui sont venues puis qui ont touché certaines cordes de votre cœur. That's not me. Ça, c'est pas moi. It's the Word of God. C'est la parole de Dieu. You cannot stop the Word of God. Vous pouvez pas arrêter la parole de Dieu. Amen. Amen.